Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 18 décembre. Pas de classique, pas de groupe 1 à l'affiche de cette réunion médicale, mais un programme de qualité, un programme intéressant. On va commencer par le quintet, le prix de Châteaudun, une épreuve estampillée groupe 3 pour des trotteurs de 5 ans et plus. Mon préféré sur le numéro 13, Indejou, s'il reste sur une série de bons résultats en pareille société, il mériterait amplement de renouer avec le succès. Le cheval sera déféré les 4 pieds pour l'occasion, et il avait devancé plusieurs de ses rivaux du jour à l'occasion de sa deuxième place enregistrée dans le prix de Languedoc le mois dernier. Sur ce parcours, le 13, Indejou, base à mon avis tout à fait logique. Je lui poserai le numéro 14, Viking Vabene, qui a également participé à ce prix du Languedoc en s'y plaçant en 5e. Le cheval fait lui aussi face à un engagement intéressant en premier échelon. C'est également un point d'appui prioritaire. Le 3, Raziboko, s'est classé deuxième du prix de Bois récemment le 8 décembre, devant 3 de ses rivaux du jour. Une confirmation était ici attendue. Il est présenté également par Fabrice Soulois, à l'instar de notre favori Indejou. Le 5, Beaugamin, n'a plus gagné depuis le mois de juillet 2015, mais le cheval collectionne les bons résultats dans les courses de ce genre, celle estampillée groupe, et il a 5 ans, il affronte ses aînés, il est régulier, et doit pouvoir une nouvelle fois figurer parmi les 4-5 premiers. Le 4, Viking Blue, ne doit pas être jugé sur sa 9e place enregistrée dans le prix du Languedoc, où il était devancé par Indejou et Viking Vabene. Ce jour-là, le cheval a dévalé la descente beaucoup trop vite, il a logiquement cédé pour finir. Il avait prouvé l'hiver dernier qu'il fallait compter avec lui en pareille société, mérite d'être racheté. Le 11, Val-Royal, et le 12, Orion Déclidé, ont été respectivement affichés 2e et 3e de cette course en dernier. Ils peuvent ici briguer une nouvelle place. Le 1, Wababam Effet, me semble barré pour le succès, mais la jument est somme toute assez régulière, et dans ce lot, elle est avec l'aide de Björn Group à la faveur d'un parcours caché. Elle peut venir pimenter les rapports. Une 4e, 5e place, elle ne lui est pas interdite à Bellecote. En cas de non-partant, on citera le numéro 9, Athos des Elfes. 13, 14, 3, 5, 4, 11, 12 As, ma sélection pour ce quintet du dimanche 18 décembre. Dans la première, j'aime beaucoup les protégés de Thierry Léval d'Estaing, savoir le 108 Corona Jude, qui lors de sa dernière sortie sous la selle a gagné plaisamment sur le prom d'Argentan, c'était 13 novembre, mais également le 109 Charmeuse du Corta, qui vient de se classer 3e sur la grande piste le 7 décembre, et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Dans cette épreuve, on le reposera le 102, Sélénia Dupont, qui est certes délicate, mais en valeur pure, elle peut parfaitement les accompagner, a fortiori en étant pieds nus. 108, 109, 102. Dans le prix Albert Rayon, l'une des belles épreuves, autre épreuve de groupe 3, au cours de cette réunion dominicale, je vous conseille en priorité le 204, c'est Dream Life, qui a très bien fini dernièrement dans un beau lot face à Doberman ou encore Dream de Nilheim. Ce jour-là, eh bien, elle a musardé l'arrière-garde, retardée par une faute, et ensuite elle a très bien fini, c'était dans le prix, la finale de l'Open des régions des 3 ans, au début de mois. Donc le 204, Dream Life pour une confirmation. Fabrice Lindrec n'est pas négatif avec le 802 Diavolo. Chris Cani, son cheval est au mieux, il reste sur un plaisant succès, et d'après lui, il ne sera pas ridicule à ce niveau. C'est un cheval qui est assez grand, d'un modèle imposant, mais qui a de la qualité. Même s'il peut être pris de vitesse sur ce parcours, il devrait pouvoir confirmer ses derniers résultats. En tout cas, l'entraîneur n'est pas négatif, il peut faire afficher une belle cote à arrivée de ce trio. On lui posera le 806 Dreamcash et le 804 Démon de Babel, qui ont des références à ce niveau, 806, 804 et 802. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 909 Volcan de Belland, qui vient de s'imposer justement sur le parcours qui nous intéresse, le des 2850 mètres de la petite piste. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, il vient de marcher une 13-7 à mon avis. S'il répète ce chrono, il devrait une nouvelle fois lutter pour les toutes premières places. Je lui poserai le 906 Aziz de Bottermel, qui reste lui aussi sur un probant succès autre montée, 909 et 906. Pour se cibler pour Vincennes, dimanche 18 décembre. La première 892, la deuxième 204, la 8e 642, la 9e 9 et 6. Concernant Angers en Réunion 2, j'aime beaucoup le 301 Bichon de Clopo. C'est vrai qu'il est fait qu'une rentrée, mais le cheval avait déjà bien couru de sa fraîcheur cette année. Après plusieurs mois d'absence, il affiche 6 podiums en autant de courses courues en cette année 2016 et devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il a terminé 2e sur ce tracé le 12 septembre, et c'était dans une bonne réduction, une 15-2 ce jour-là. À mon avis, c'est un candidat sérieux aux premières places, le 301 Bichon de Clopo. Le 603 Action Force est présenté par Serge Pelletier. Si l'homme qui entraîne dans son trait se déplace que jusque sur les ponts de danger, il faut y voir infini de confiance. D'autant qu'Action Force reste sur 2 succès corde à droite, à Agen, puis dernièrement à Lyon-la-Soie. On lui posera le 607 Altesse du Passage, Johan Lemay n'est pas négatif, il la pense capable ici de bien tenir sa partie. Dans la 8e, le 814 Darling Franc-Bleu s'annonce bien évidemment redoutable, 2e, premier depuis ses débuts. Une confirmation est ici attendue, mais je lui poserai toutefois le 813 Dollar du Chêne. Clément Casseron m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité, pas l'abri d'un Carzal certes, mais s'il répète sa performance de Cholet où il s'imposait plaisamment lors de son avant-dernière sortie, il devrait pouvoir se mettre en évidence, 814 et 813. Concernant Pau en Réunion 3, un coup de cœur à vous indiquer, c'est le 501 Saham. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le début de l'année,
C'est un cheval de crosse qui est toujours réservé pour ce meeting palois. Il a maintenant 10 ans, mais il garde de Borest, puisque comme je vous le disais, il est préservé, il est ménagé, on ne le court pas toute l'année. Donc malgré cette course de rentrée, je le pense capable de s'imposer, lui qui avait signé 2 succès sur l'hippodrome de Pau, sur ce cross, l'année dernière au cours du précédent meeting. C'est vrai qu'il est tombé dans la précédente édition, mais je le pense ici capable de jouer la victoire, d'autant qu'il a régulièrement devancé la plupart de ses rivaux du jour. Le 801 Sam, c'est en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau. Excellent jeu à tous. Bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.